Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une belle métaphore pour mieux comprendre que tout est conscience. Et cette métaphore, on peut l'appeler la rivière de la conscience. J'ai oublié de qui ça provient, mais je mettrai le nom dans la description. Donc, est-ce qu'on peut voir que tout est conscience avec cette image d'une rivière de la conscience? Et que dans cette rivière, on a des tourbillons, des vortex. Et ces vortex, c'est un filtre où la conscience peut se voir elle-même. Donc par exemple, le vortex humain, la conscience peut voir à travers ce filtre, donc ce filtre qui va montrer un monde en 4 dimensions, à travers les 5 sens. Donc maintenant, s'il y avait une personne juste à côté de moi ici, ce serait simplement 2 vortex dans cette rivière de la conscience, mais que dans le fond, tout est eau, tout est conscience. Donc ça, c'est le thème des autres vidéos, mais comment tu sais que tu es conscience? C'est parce que tu es conscient de tes pensées, tu es conscient du corps. Donc, tu es la conscience. Et pour continuer sur cette métaphore, maintenant on peut prendre, ou je vais plutôt basculer sur une petite méditation sur je suis. Donc on comprend que tout est conscience. Et mettons que maintenant, au lieu de dire je suis par rapport au corps humain, on va dire je suis la conscience. D'accord? Donc on pourrait dire je suis la conscience, je suis conscient de ce corps et esprit. Mais vu que le corps et esprit ne peut pas exister sans moi, que je suis la base, on va plutôt dire je suis ce corps et esprit. Je suis ce corps et esprit qui est conditionné et qui agit tel qu'il le devrait. Je suis la plante, cette plante, et je peux suivre le soleil car je peux percevoir le soleil. Je tourne la tête, donc cette fleur tourne la tête sans même y penser, parce que cette fleur n'a pas de cerveau, mais elle peut suivre le soleil. Je suis cette pierre, mais avec cette pierre je ne perçois rien parce que cette pierre n'a pas de capteur. Donc je suis comme je suis le son qui sort de tes enceintes. Je suis cet écran qui affiche la vidéo. Je suis cette personne qui exprime ce qu'elle a réalisé. Je suis ces corps esprits face à l'écran qui se disent « Je ne suis pas sûr de tout comprendre avec cette métaphore », mais que toutes ces pensées, que tout ce qui se passe prend place en moi, en la conscience. Je suis conscient de ces corps, de mes corps, qui disent « Je ne suis pas sûr de comprendre cette métaphore complètement ». Tout prend place en moi. Je suis de partout. Et je suis là, tout le temps. Donc pour moi, la conscience, ce n'est pas un miracle que ce corps est une conscience. Pour moi, la conscience, c'est un miracle que toute cette danse soit en train de se former. Cette danse du silence.
Ensuite, donc pour revenir à la métaphore, cette métaphore, elle est aussi utilisée pour parler de réincarnation, dans le sens où, à la mort, ce vortex va simplement se dissoudre et redevenir eau. Et dans ce courant de la rivière, tous ces débris vont former un autre vortex qui aura probablement certains attributs du vortex précédent. Mais je le dis parce que ça fait partie de cette métaphore, mais que dans le fond, c'est le piège, c'est que cette métaphore n'essaye pas de la creuser avec la tête, à tout comprendre. Car peu importe la réincarnation, peu importe qu'il y ait d'autres vortex, c'est que tout est conscience, tout est cette même eau. Donc après, au lieu de creuser cette métaphore et essayer d'y trouver qu'est-ce qui ne peut pas aller, etc., c'est le rôle de la pensée, utilise cette métaphore pour réaliser que vraiment, tout est conscience. À partir de là, ressens-le. Si tu fermes les yeux, il y a simplement, voilà, tu peux le ressentir, il y a un grand écran de la conscience, qui a aucune limite, qui a aucun bord. C'est juste très vaste. T'entends une moto qui passe là-bas, comme tu sens tes pieds qui touchent le sol, mais tout se passe ici, maintenant, parce que tout est eau, tout est conscience. Donc quand tu reprends ta vraie essence, il n'y a plus aucune différence entre l'extérieur et l'intérieur. Lorsque tu es pure perception, tu te rends compte qu'il n'y a plus aucune pensée pour dire ah bah pour qualifier, bah oui là c'est un humain qui est là-bas et moi je suis ici. Non. Lorsque tu es pure perception, tu es juste dans cette danse. Ça danse. On est d'accord qu'il y a ce corps humain qui est là, il y a ce corps humain qui est là, et que les deux sont la même chose. Tout ce que je dis prend place sur la conscience, tout ce que tu penses, tout ce que tu dis prend place sur la conscience. Tout est conscience. La fleur est consciente du soleil. Tout est conscience et au niveau des vortex, voilà, c'est des filtres. Mais après, lorsqu'on parle des pierres, des objets totalement inertes, ils sont aussi dans cette rivière de la conscience. C'est juste qu'il n'y a pas, c'est pas conscient de, c'est juste conscience. Donc peu importe où tu regardes ces consciences, en langage religieux, c'est peu importe où tu regardes, c'est Dieu. Tu es Dieu. Que Dieu est en tout, que Dieu voit tout, que Dieu pardonne tout. Pourquoi il pardonne tout? Car la conscience observe de façon neutre. Elle est toujours là, présente. Dieu est pure sérénité, pure lumière. Chaque fois qu'on parle de Dieu, on parle de la conscience. Mais pourquoi je tombe pas trop dans ces termes religieux? C'est parce que autant les termes religieux, ça aide au début. On se dit, ah oui, il y a un Dieu et ça nous permet de dire oui au moment. On sent que quelqu'un nous pardonne, donc les pensées se calment un peu. Mais il y a des limites. Qu'on continue de croire qu'il y a le petit moi qui est ici, il y a quelque chose d'autre qui est là-bas. Et avec la sagesse, c'est réaliser que c'est la conscience. Et que tout est en train de tourner pour réaliser ça. Si tu prends la pensée, qu'on peut voir comme Satan, car elle te dit que la paix d'esprit est là-bas, toujours là-bas, va là-bas, la paix d'esprit est là-bas, et à chaque fois l'humain va se payer des murs encore et encore, donc il commence sa vie, il est juste une expression de la conscience, totalement innocent, il n'y a pas de petit jeu, il s'exprime. Donc un enfant, un animal, c'est la même chose, il s'exprime innocemment. Puis la pensée, l'ego arrive, et l'humain se ternit, il commence à dire « Ah oui, moi je suis ça. Ah oui, tiens, je suis mortel. Et, ah oui. » Et puis on commence à vraiment séparer toutes les choses, on perd cette spontanéité. Mais ça fait partie du voyage. Parce que c'est Satan qui est un ange déguisé qui nous aide à réaliser notre essence. Donc on se ternit parce qu'on se dit ah, « C'est plus comme quand j'étais petit, maintenant j'ai l'impression que la vie elle est compliquée, je trouve le bonheur et la paix nulle part. C'était plus facile quand j'étais petit. » Mais non, c'est justement qu'on te montre que
tu as ce pouvoir de la pensée qui est un outil créateur, mais que cette pensée, si tu cherches le bonheur ailleurs, tu vas te payer des murs encore et encore. Et donc le cycle, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas comprendre que, ah oui, tiens, la paix d'esprit, elle n'est pas dans ce que la pensée dit que c'est là-bas. La paix d'esprit, elle est déjà là, c'est déjà moi. Et donc, il y a l'opposé de l'enfant, c'est qu'après, tu es plus cet outil spontané qui n'est même pas vraiment conscient de lui-même. Mais c'est plutôt que c'est la conscience qui se repose en elle-même. C'est que... T'es revenu à la maison. Dans les légendes égyptiennes, on dit mourir avec le cœur aussi léger qu'une plume. Et ce sera la fin des réincarnations. C'est juste un concept, mais dans le fond, c'est ce que ça montre, c'est que lorsque tu es pure conscience, que tu as réalisé que tu n'es pas ce corps-esprit, mais que tu es cette conscience vaste. Alors maintenant, tu es léger, tu es en paix. Et tout prend sens. La seule façon pour laquelle tu ne disais pas oui à Dieu, c'était parce que tu étais perdu avec les démons. C'est marrant, la religion nous le dit, mais vu comme c'est montré, ça peut paraître un peu trop simpliste parfois. Et que lorsqu'on parle vraiment de la conscience et qu'on l'expérimente vraiment, et qu'on commence vraiment à réaliser ça, alors maintenant on le vit. C'est pas lire des livres, c'est pas suivre des traditions, où c'est la pensée, mais c'est être là, maintenant, tout de suite, voir toute la magie qui se passe, et qu'on ait la conscience. Ce bruit du téléphone qui est en train de sonner là-bas, il prend place dans la conscience, tout prend place en moi, en la conscience. Et c'est beau. Il y a une paix, un amour, une beauté, un bonheur. Mais que même quand on parle de paix, de bonheur, tout ça, c'est juste en contraste avec l'agitation de la pensée. C'était agité, maintenant c'est en paix. Il y avait de la souffrance, maintenant il n'y a plus de souffrance, donc il y a un bonheur. J'étiquetais tout, je voyais rien, donc il n'y avait pas de beauté. Maintenant je vois les choses comme elles sont d'un œil neuf, il y a une beauté. Je disais, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, donc je fragmentais tout, il n'y avait pas d'amour, c'était tout fragmenté. Que maintenant je suis pur amour. Mais en fait, tu te rends compte que tous ces adjectifs, c'est au début. Mais après, tu réalises que la conscience est comme elle est. C'est pas vraiment une émotion, c'est... Tout est là. Il n'y a plus rien à craindre. Ça n'empêche pas que ce corps-esprit continue. Il fait ce qu'il a à faire, il le fait même limite mieux parce que tu n'es pas là en train de battre avec toi-même, avec tes pensées. Mais tu laisses le flot se passer. Ou la conscience passer à travers toi en quelque sorte, c'est comme ça qu'on le dit des fois. Que dans le fond, peu importe, parce que tout est conscience, tout est haut. Ok, merci.